C'est quoi un tsunami? Un tsunami est une série de vagues géantes qui s'écrasent violemment sur le rivage. Il est déclenché le plus souvent par un tremblement de terre sous-marin. Il peut aussi être provoqué par une éruption volcanique. Ou un glissement de terrain dans l'océan. Comment se forme un tsunami? Quand les plaques tectoniques d'un océan et d'un continent se tamponnent, le fond de l'océan se déforme et soulève une énorme masse d'eau. Des vagues concentriques se forment, comme quand on jette un caillou dans l'eau. Au large, ces vagues ne dépassent pas 1 mètre, mais avancent aussi vite qu'un avion. Quand elles approchent des côtes, elles sont freinées par la diminution de la profondeur. Résultat, elles se contractent et grandissent. Des murs d'eau de 10 à 30 mètres de haut s'abattent sur les côtes, détruisant tout sur leur passage et inondant les terres. Les dégâts sont immenses. Les semaines qui suivent, il n'y a plus d'eau potable, plus d'électricité, plus de culture possible, car l'eau salée a tout envahi. Certains pays, souvent touchés comme le Japon, sont équipés de systèmes pouvant prévoir les tsunamis, mais d'autres plus pauvres n'en ont pas. Il est cependant possible de reconnaître l'arrivée d'un tsunami depuis les côtes. Le signe? Un retrait rapide et inattendu de la mer. Il ne reste alors que quelques minutes pour se réfugier sur une colline ou en haut d'un immeuble solide avant que les vagues n'arrivent. Ils arrivent sans prévenir, atteignent la taille d'un immeuble de plusieurs étages et détruisent tout sur leur passage, faisant des milliers de victimes. Non, il ne s'agit pas des monstres des films populaires. Je parle d'eau de mer ordinaires qui se rassemblent soudainement en un tsunami. Si vous pensez qu'ils ne vous concerneront jamais, vous n'en serez pas si sûr. Comment reconnaître une telle menace imminente? Et comment l'océan produit-il des vagues aussi meurtrières? Le plus grand danger d'un tsunami est sa soudaineté. Il n'est pas étonnant qu'en japonais, tsunami signifie vague dans le port. On dit qu'il a été inventé par des pêcheurs. En revenant avec leur prise, ils ont vu que leur port avait été détruit par une vague féroce qu'ils n'avaient même pas vue. Le fait est qu'en pleine mer, les tsunamis ne dépassent généralement pas 1 mètre de haut, ou 3,3 pieds. Mais en longueur, c'est-à-dire la distance entre les crêtes, ils peuvent atteindre 100 à 200 km, 60 à 120 miles. C'est au moins 1000 fois plus grand que les vagues ordinaires. Et leur vitesse est comparable à celle d'un avion à réaction. Et ce n'est que sur les côtes que les tsunamis atteignent des tailles incroyables. Alors comment expliquer cette soudaine furie des éléments? Le vent, comme dans le cas des vagues ordinaires, n'y est pour rien. La masse d'eau est littéralement poussée par une impulsion courte et puissante provenant du fond de l'océan. Et un déplacement brutal de l'océan se produit à grande échelle. La cause peut être un tremblement de terre, une éruption volcanique, un glissement de terrain, une explosion, l'effondrement de rochers et de glaciers ou des astéroïdes qui frappent l'eau. Mais dans 88% des cas, la cause principale est sismique. L'énergie motrice d'un tsunami, contrairement à une vague ordinaire, passe à travers l'eau et non au-dessus. Ainsi, 95% du cycle de vie d'un tsunami est invisible à l'œil nu, et ce n'est qu'à sa fin qu'il remonte à la surface. Maintenant, prenez une grande respiration et plongez avec moi dans l'épicentre même de ces événements. Au moment où les plaques lithosphériques de la croûte terrestre se déplacent. La secousse est puissante, près de 8 points, ce qui signifie qu'un tsunami ne peut être évité. À cause du choc, une partie du plancher océanique monte, tandis qu'une autre descend. Et l'océan commence à osciller verticalement, lançant une série de vagues. Si un navire se trouve au-dessus du centre de ce séisme, il est en sécurité. La hauteur des vagues qui battent sur son flanc est d'environ d'un demi-mètre, 1,64 pieds. Mais dans les profondeurs de l'océan, tout tremble, du fond à la surface. Imaginez l'énorme masse d'eau qui se précipite maintenant vers la côte. Et à une vitesse de 400 à 880 km/h, 249 à 547 miles par heure.
et dans certains cas, jusqu'à 1000 km/h, 621 miles par heure. Que verrez-vous depuis la côte? Si vous attendez une vague meurtrière, comme dans les films catastrophes, vous ne serez peut-être pas prêt pour ce qui va réellement se passer. Et vous-même, rencontrerez certainement la mort, subjugué par le comportement inhabituel de l'eau. Avant un tsunami, elle se retire souvent, exposant la côte en raison du tassement de la terre à l'endroit du séisme. La pire chose que vous puissiez faire à ce moment-là est donc de commencer à ramasser des coquillages et des animaux au fond de la mer. C'est ce que de nombreuses personnes ont fait lorsqu'elles ont rencontré un tsunami pour la première fois. Pendant ce temps, au large de la côte, une partie de la vague ralentit à 50 km/h et le reste de la masse d'eau commence à monter en raison de la congestion. Plus l'océan est profond, plus la crête est haute. Et plus l'eau se retire, plus le tsunami est grandiose. Mais maintenant que vous connaissez la raison de cet étrange comportement, vous pouvez avertir les autres de l'imminence de la catastrophe, comme l'a fait l'écolière anglaise Tilly Smith au bord de l'océan Indien en 2004. Par un heureux hasard, elle venait d'apprendre en cours de géographie que l'eau se retirait rapidement du rivage avant un tsunami. Tilly a convaincu ses parents et tous ceux qui l'entouraient qu'ils devaient se sauver, et ainsi a aidé une centaine de personnes. N'oubliez pas que vous devez agir rapidement. Malgré son ralentissement une fois que la vague a atteint le rivage, sa vitesse est encore de plusieurs dizaines de kilomètres par heure ou miles par heure. Ainsi, le temps qu'une alarme soit déclenchée, le tsunami ne peut pas s'arrêter. Ainsi, au moment où l'alerte est donnée et qu'un tsunami apparaît à l'horizon, vous disposez d'un maximum de 20 minutes. Passez-les à vous retirer à 10 km à l'intérieur des terres. Si ce n'est pas possible, grimpez sur un toit ou au moins sur un arbre solide. La voiture n'est pas toujours le meilleur choix. Vous ne voulez pas être coincé dans les embouteillages parmi tous ceux qui fuient les éléments, n'est-ce pas? Si vous vous retrouvez dans l'eau, alors avant tout, débarrassez-vous de vos chaussures et vêtements lourds. Vous pourriez facilement être frappé par des débris et être emporté dans l'océan. Et dans de tels événements, il serait extrêmement difficile de vous échapper. De même, ne vous précipitez pas pour retourner joyeusement dans la zone de danger une fois que l'eau s'est retirée. C'est ce qu'ont fait les habitants de la ville soviétique de Severodvinsk lors d'un tsunami en 1952. Résultat, ceux qui ont survécu à la première vague ont été emportés une demi-heure plus tard par la seconde, qui mesurait environ 15 à 18 mètres de haut, ou 49 à 59 pieds de haut. Hélas, ce n'est pas rare. Il y a plusieurs vagues, et la première n'est pas toujours la plus importante. La suivante peut ne pas arriver avant 2 ou 3 heures, et elle ne rencontrera aucun obstacle. La première vague libère le chemin, emportant avec elle voitures, arbres et biens. La deuxième vague emporte tout, détruisant les bâtiments et tout ce qui se trouve sur son chemin. C'est exactement ce qui s'est passé à Severodvinsk. Les secousses ont commencé vers 4 heures du matin, et lorsque le brouillard matinal s'est dissipé, les fragments flottants dans l'eau étaient les seuls vestiges de la ville sur le rivage. Par conséquent, ce n'est que 3 ou 4 heures après l'attaque finale que vous pouvez enfin respirer. Mais ne croyez pas que, pour vous sauver, il suffit de remarquer à temps le comportement étrange de l'eau. L'eau ne se retire pas toujours avant un tsunami. Et il ne suffit pas de se fier à un seul signe. Les informations les plus précises sur la menace seront fournies par les centres d'alerte au tsunami. Le fait est que les ondes sismiques se déplacent beaucoup plus vite que les ondes normales. Et une alarme provenant d'un tel centre donne aux habitants des zones côtières quelques précieuses minutes. Parfois même des heures, si la source du tremblement de terre est éloignée de la côte. Pourtant, tous les forts séismes sous-marins ne conduisent pas à des tsunamis. Une augmentation du niveau de l'eau dans une zone particulière de la mer ou de l'océan donnera la prévision la plus précise. Et il est important que l'alarme provenant du point de mesure n'arrive pas plus tard que la vague elle-même. Si nous parlons de séismes sous-marins, il ne faut pas négliger les autres causes de tsunami. Par exemple, le plus grand tsunami jamais enregistré dans le monde s'est produit en Alaska. 90 millions de tonnes de roches et de glace sont tombées des montagnes dans la baie. L'eau s'est élevée de 524 mètres ou 1720 pieds dans les airs. Une vague a traversé la baie, arrachant des arbres et projetant un navire qui se trouvait à 10 km ou 6,2 miles de l'épicentre à travers l'île.
et le tsunami résultant de l'éruption du volcan indonésien Krakatoa au 19e siècle a détruit des milliers de navires et fait des dizaines de milliers de victimes. Bien que, selon les statistiques, les volcans ne soient à l'origine que de 5% environ de ces catastrophes. Les vagues meurtrières peuvent être créées non seulement par la nature, mais aussi par l'homme lui-même. Par exemple, en faisant exploser une bombe atomique sous-marine, comme cela s'est produit au milieu du XXe siècle, une explosion à une certaine profondeur a soulevé une vague de 29 mètres de haut. Cependant, il n'y a pas eu de dégâts. Après avoir déferlé sur 300 mètres, 984 pieds, elle s'est calmée. La cause la plus rare des tsunamis est la chute dans l'eau d'astéroïdes d'un diamètre supérieur à 1 km, 0,62 miles. Par exemple, selon une version, l'astéroïde Chicxulub, d'un diamètre de 11 à 81 km, 6,8 à 50,3 miles, et dont le cratère a une profondeur de 20 km, 12 miles, a provoqué l'extinction des dinosaures. Il a privé la Terre de lumière solaire en libérant des poussières dans l'atmosphère et a déclenché un tsunami de 14 mètres à 1,5 km ou 46 pieds à 0,9 miles de haut. Ces vagues ont balayé la planète, remuant les océans. Le tsunami le plus meurtrier a été celui déjà mentionné près de l'île de Sumatra en 2004. Il a touché 14 pays et fait plus de 200 000 victimes. L'énergie du tremblement de terre qui l'a déclenché équivalait à 20 000 bombes atomiques, comme celles qui ont été lancées sur Hiroshima. Si vous avez des plans pour de futures vacances, mais que vous hésitez soudainement, ne vous précipitez pas pour les reporter. Tout d'abord, le plus grand danger en termes de tsunami est la zone de l'océan Pacifique appelée le cercle de feu. Ensuite, en ce qui concerne les petites vagues, même là, elles ne se produisent généralement pas plus de 4 fois par an. Et ce n'est qu'une fois par décennie que des records de hauteur de 10 mètres, environ 30 pieds, voient le jour. Avez-vous déjà été témoin d'un tsunami ou d'une autre catastrophe naturelle? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, donnez-lui un pouce en l'air. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche pour recevoir des notifications de nouvelles vidéos et n'oubliez pas de nous recommander à vos amis.